Bienvenue à toi dans ce deep dive, conçu spécialement pour toi. On plonge aujourd'hui dans une crise qui secoue un monument du sport, le Grand Raid de la Réunion. Imagine une course mythique, un défi extrême à travers des paysages volcaniques, mais où les coureurs locaux se sentent de plus en plus étrangers et les bénévoles pourtant si dévoués commencent à douter. Ah, la Diagonale des Fous. Ce n'est pas qu'une course, c'est une légende, 175 km, 6000 mètres de dénivelé positif, une traversée de l'île intense et magnifique. Imaginez l'exploit la communion avec cette nature brute et puissante. Exactement. On comprend pourquoi elle attire des coureurs du monde entier. Mais alors pourquoi cette crise? Qu'est-ce qui menace l'âme de cet événement? C'est justement ce qui est fascinant. On assiste à un véritable choc des cultures, une tension grandissante entre l'esprit du trail réunionnais, ses racines profondes, et une gestion qui semble de plus en plus tournée vers l'international et la commercialisation. Ok, les ballons, tout ça. On parle de crise de clash de valeurs. Par où on commence? Le point de rupture, ce sont les démissions fracassantes de Thierry Chambry, ancien champion et directeur de course, et de Christine Bénard, qui dirigeait le trait de Bourbon. Leur départ, et surtout la lettre ouverte de Thierry Chambry, ont mis en lumière des tensions qui couvaient depuis un moment. Et cette lettre, elle a provoqué un véritable séisme. On a l'impression que tout le monde en parle. Absolument, elle a été partagée massivement. C'est un cri du cœur, un texte puissant où Chambry dénonce une incompatibilité profonde entre ses valeurs et la direction que prend l'organisation. Il parle de profit avant tout au détriment des coureurs locaux, des bénévoles de l'esprit même du Grand Raid. On comprend mieux l'onde de choc. Mais concrètement, qu'est-ce qui est reproché à l'organisation? Quels sont les points de friction? Il y a plusieurs éléments clés. Prenons les frais d'inscription, plus 25% en 5 ans, ça grimpe à 210 € pour la Diagonale des Fous en 2024. Imaginez la difficulté pour les coureurs locaux. Et en plus, il y a cette histoire de 40% des places réservées aux coureurs internationaux. C'est bien ça. Exactement. D'un côté, on augmente les prix pour les locaux, de l'autre, on réserve des places aux étrangers. On comprend le sentiment de frustration d'être mis de côté dans leur propre course. Un sentiment d'exclusion qui ne s'arrête pas là, j'imagine. Malheureusement, non. Il y a eu l'incident des ravitaillements à Mafat en 2024. Conflit avec les habitants, accusations de manque de respect de l'environnement et des traditions. La gestion a été maladroite, ça a laissé des traces, un goût mamé. Ah oui, ça me rappelle d'autres événements sportifs où l'organisation s'est détachée des réalités locales. Et il y a aussi la suppression du relais Zambrocal. Non. Oui, ce relais, c'était une épreuve populaire conviviale. Sa suppression a provoqué une vague de protestations. Une pétition signée par plus de 2000 personnes. C'est un signal clair du mécontentement qui gronde. On dirait que l'organisation a du mal à écouter sa communauté. C'est le sentiment qui domine. Et la phrase polémique du président de l'association du Grand Raid, Pierre Monnier, n'a rien arrangé. Le créole, il faut qu'il s'entraîne. Une déclaration maladroite qui a été perçue comme une insulte par beaucoup. Waouh! Dire que les coureurs réunionnais ne sont pas assez performants, c'est un peu fort de café. Pas étonnant que la fracture s'agrandisse. Mais au-delà des coureurs, il y a aussi les bénévoles, n'est-ce pas? Quel est leur rôle dans cette crise? Les bénévoles, ce sont les 3000 piliers du Grand Raid. Sans eux, la course n'existe pas. Ils assurent la sécurité, les ravitaillements, l'accueil, et eux aussi ressentent ce décalage, cette perte de connexion avec l'organisation. Exactement. Ils sont nombreux à partager le sentiment d'abandon exprimé par Thierry Chambry. On les écoute, moins on les considère plus comme des partenaires. Ils se sentent réduits au rôle de simples figurants. C'est triste à entendre. Après tant d'années de dévouement, se sentir mis de côté comme ça. Y a-t-il des exemples concrets de cette désillusion? Il y a Marcel, un bénévole chevronné qui participe au Grand Raid depuis 15 ans. Il me disait récemment, avant Thierry, c'était notre relais. Un problème à Sillaos, à 3 heures du matin, il débarquait avec des thermos de café. Aujourd'hui, on n'est plus que des numéros. Son témoignage est poignant. On sent vraiment la déception, la perte d'une certaine magie. Et concrètement, est-ce que cette crise de confiance a un impact sur l'organisation? Oui, on observe une baisse significative des inscriptions de bénévoles pour 2025. On parle de 12-20% de moins, un chiffre inquiétant pour l'avenir du Grand Raid. Si même les bénévoles l'âme de la course commencent à déserter, c'est un signal d'alarme à ne pas prendre à la légère. Et du côté des coureurs, comment réagissent-ils à cette crise? La communauté est divisée. On retrouve d'un côté des coureurs expérimentés comme Boris qui ont connu les débuts du Grand Raid, l'esprit d'antan. Ils regrettent cette course plus authentique, plus locale, moins tournée vers le business. Boris, c'est un coureur réunionnais habitué de la Diagonale. Oui, il a participé à plusieurs éditions. Il résume bien le sentiment de beaucoup. Avant, c'était notre frère course. Aujourd'hui, je me sens comme un client dans un parc d'attractions pour touristes. C'est une image forte. On sent vraiment la blessure, la perte d'un sentiment d'appartenance. De l'autre côté, il y a des coureurs comme Mathieu Blanchard, un athlète de haut niveau qui défend l'évolution du trail. Pour lui, le Grand Raid doit s'adapter aux standards internationaux, aux exigences du sport moderne. Donc pour Mathieu Blanchard, les sponsors,
La médiatisation, c'est indispensable. Oui, il estime que c'est essentiel pour la sécurité des participants, le développement de la discipline et la pérennité de l'événement. C'est un point de vue intéressant, mais est-ce qu'il ne risque pas de gommer l'identité du Grand Raid, ce qui le rend unique? Est-ce que tradition et modernité sont vraiment compatibles? C'est tout le débat. Comment concilier l'esprit du Grand Raid ancré dans la culture réunionnaise avec les exigences d'une course internationale? C'est une question complexe et chaque partie prenante a ses arguments. On a parlé de ce sentiment d'exclusion des coureurs réunionnais. Est-ce que les chiffres confirment cette impression? Oui, les statistiques sont assez claires. En 2024, on a eu 40% de coureurs étrangers au départ de la diagonale, contre seulement 25% en 2015. C'est une augmentation significative. Et au niveau des podiums, est-ce que les Réunionnais sont encore présents? Malheureusement non. Cela fait 16 ans qu'aucun coureur local n'est monté sur le podium de la diagonale. Et l'édition 2024 a été marquée par une polémique qui illustre bien ce sentiment d'exclusion. Tu parles du cas de Judicael Sautran. Exactement. Judicael, un coureur réunionnais, a terminé 4e de la diagonale, le meilleur résultat d'un local depuis 2008. On aurait pu imaginer qu'il serait célébré et mis en avant. Il aurait mérité une reconnaissance particulière, une place sur le podium local, comme c'était le cas avant, non? Eh bien non, aucun podium ne lui a été offert. La rumeur dit que l'organisation craignait que sa présence ne fasse désordre devant les caméras internationales. C'était assez choquant. On privilégie l'image internationale au détriment de la reconnaissance d'un talent local. On comprend la frustration. Judicael lui-même a exprimé son amertume. On m'a dit que ça ferait désordre devant les caméras internationales. Triste symbole d'un grand raid qui semble perdre son âme au profit d'une logique purement commerciale. Est-ce que ce succès phénoménal, cette exposition médiatique, n'a pas un prix? Le succès du Grand Raid a ses conséquences. Sponsors médias internationaux. L'événement est devenu une machine économique avec des enjeux considérables. Et cette course à la rentabilité semble se faire au détriment des valeurs du Grand Raid, de ce qui le rendait si spécial. C'est le paradoxe soulevé par Olivier Bessy dans son livre Grand Raid de la Réunion, une folle diagonale. Il pose la question, comment concilier l'esprit militant des origines avec les exigences d'un événement classé aux Ultra Trail World Tour? C'est les questions. En effet, comment trouver un équilibre entre la dimension internationale et l'héritage culturel, l'ancrage local? Parlons un peu de l'aspect pratique. Organiser un événement de cette ampleur, ça doit être un sacré défi logistique. C'est une opération titanesque. Il faut coordonner les efforts de milliers de personnes. Coureurs bénévoles, équipes médicales, forces de l'ordre. Et sans oublier les hélicoptères. Effectivement, 22 hélicoptères sont mobilisés pour les secours, les ravitaillements, la couverture médiatique, 66 heures de course non-stop, des conditions climatiques extrêmes. Un terrain très difficile, un taux d'abandon de 40% en moyenne. On comprend pourquoi on parle de fou. Gérer tout ça, ça doit avoir un coût exorbitant. L'an dernier, le budget sécurité atteint 1,2 million d'euros, une augmentation de 18% par rapport à l'année précédente. Et cette tendance à la hausse ne va pas arranger les choses. Des coûts qui augmentent une pression financière croissante. Face à cette crise, quelles sont les solutions envisagées pour l'avenir du Grand Raid? Plusieurs pistes sont étudiées. Certains proposent la création d'un comité éthique composé d'anciens champions de coureurs locaux de bénévoles, un organe indépendant pour veiller au respect des valeurs du Grand Raid. C'est une idée intéressante. Un comité qui représente l'âme de la course, qui pourrait donner son avis sur les décisions prises par l'organisation. Et d'autres solutions sont envisagées. On parle aussi d'instaurer un quota de 30% de dossards réservés aux coureurs réunionnais. Une façon de garantir leur participation et de reconnaître l'importance de la course pour l'île. Un quota, ça permettrait effectivement de rétablir une certaine équité. Et il y a d'autres idées pour renouer avec l'esprit originel du Grand Raid. Certains imaginent la création d'un parcours mémoire retraçant l'histoire de la course, rendant hommage à ses fondateurs. Ce serait un beau symbole, un rappel des valeurs qui ont fait le succès du Grand Raid. J'aime bien cette idée. Un retour aux sources, un pèlerinage sur les traces des pionniers. Mais est-ce que ces solutions suffiront à apaiser les tensions? Est-ce qu'on peut vraiment réconcilier l'ambition internationale avec les racines locales? Difficile à dire. La situation est complexe. L'important, c'est que l'organisation prenne conscience du problème et qu'elle agisse concrètement pour redonner confiance à la communauté réunionnaise. On a beaucoup parlé des difficultés des tensions, mais n'oublions pas ce qui fait la magie du Grand Raid, ce qui attire des coureurs du monde entier. Oui, rappelons-nous pourquoi cette course est si spéciale. Au-delà de la crise, il y a une âme, une essence qu'il faut préserver. Le Grand Raid, c'est d'abord un défi extraordinaire, une aventure humaine hors norme. Imaginez courir 175 km à travers des paysages volcaniques grandioses, des forêts luxuriantes, des cirques majestueux.
C'est une expérience unique, une communion avec la nature sauvage de la Réunion. Absolument. Les coureurs traversent des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils gravissent des sommets vertigineux, longent des rivières tumultueuses, se confrontent aux éléments déchaînés. On a l'impression qu'ils puisent leur énergie dans la force de la nature. C'est exactement ça. Le Grand Raid, c'est une immersion totale dans la beauté brute de la Réunion, une symbiose entre l'effort humain et la puissance du paysage. Et au-delà de la nature, il y a aussi cette ambiance incroyable, cette ferveur populaire qui accompagne la course. Oui, le Grand Raid est un véritable événement pour la Réunion. Les habitants se mobilisent massivement pour encourager les coureurs. C'est comme si toute l'île vibrait au rythme de la course. Tout le long du parcours, on trouve des points de ravitaillement tenus par des bénévoles, des familles qui ouvrent leurs portes aux coureurs, des musiciens qui jouent de la musique traditionnelle. C'est une ambiance festive, chaleureuse, solidaire. Exactement. Et les coureurs puisent une force incroyable dans ce soutien inconditionnel. C'est ce qui leur permet de tenir bon, de surmonter les difficultés, de franchir la ligne d'arrivée. Le Grand Raid, c'est donc bien plus qu'une simple course. C'est une aventure humaine, une expérience spirituelle, une fête populaire. C'est tout cela à la fois. Et c'est cette alchimie unique qui fait sa magie, son attrait irrésistible. Mais cette magie est-elle encore intacte? Est-ce que la crise que traverse le Grand Raid ne risque pas de l'altérer? Le risque existe, oui. Si l'organisation ne parvient pas à retrouver l'esprit originel, si la course perd son âme, sa spécificité. Ce serait une perte immense, non seulement pour la Réunion, mais pour tous les passionnés de trail. Le Grand Raid est une source d'inspiration pour beaucoup. Il représente un modèle de course authentique, exigeante, profondément liée à son territoire. On croise les doigts pour que cette course mythique retrouve son chemin, son équilibre. En attendant, je t'invite à relire les sources que tu as partagées avec nous. Tu y trouveras des éclairages précieux, des témoignages poignants, des analyses qui t'aideront à te forger une opinion. Et n'hésite surtout pas à nous faire part de tes réflexions. On te remercie de nous avoir suivis dans ce deep dive au cœur de la crise du Grand Raid de la Réunion. À bientôt pour une nouvelle exploration.